bless God for this former president of Ivory Coast who was inspired by the Spirit of God to have built such a wonderful basilica in Africa. So big, magnifying the glory of God. What a challenge to you, to me, in our respective parishes. What have you done? What have I done for the glory of God? Brothers and sisters, wherever you are, wherever we are, may we wake up to help our Mother Church, the Holy Catholic Apostolate Church, like this someone who did it here in Ivory Coast. No. May the glory of God be upon you, be upon everyone, today, tomorrow, forever and ever. Amen. Est incontestablement un centre d'attraction qui rassemble sous ses voûtes tous ceux qui se rendent à Yamoussoukro, attirés par le sentiment religieux, l'intérêt artistique ou tout simplement la curiosité. Toutefois, seuls quelques-uns, par leur foi chrétienne et leur sens aigu de l'observation, seront en mesure de découvrir et de décrypter le langage et le message profondément religieux et mystique de cet édifice. Message adressé par les Ivoiriens à tous les habitants de la terre. La construction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la plus haute du monde, est la résultante d'un homme, le président Félix Houphouët-Boigny, également appelé le Vieux ou le Sage de l'Afrique. La basilique Notre-Dame de la Paix est un ouvrage exceptionnel. Ses dimensions hors du commun et la rapidité de sa réalisation ont nécessité la mise en œuvre de techniques très élaborées, une organisation du travail entièrement tournée vers l'efficacité et la qualité, fruit du travail d'une équipe solide et soudée, la direction et contrôle des grands travaux et l'architecte ivoirien Pierre Fakouri. C'est le lundi 10 septembre 1990 que le souverain pontife, le pape Jean-Paul II, a consacré la nouvelle basilique dédiée à Notre-Dame de la Paix et lui a conféré le titre honorifique de basilique mineure. Où je célèbre la dédicace de cette église, je suis heureux de l'élever au rang de basilique. Ce qui, par la même occasion, en fait un centre missionnaire de recueillement et de pèlerinage. La basilique est gérée par la Fondation internationale Notre-Dame de la Paix, créée à cet effet par le Vatican et ayant son siège administratif à Yamoussoukro, le siège légal étant, lui, au Vatican. Basilique Notre-Dame de la Paix se dresse au cœur du pays baoulé et de beaucoup d'endroits de la ville d'Yamoussoukro où vous pouvez apercevoir sa coupole majestueuse surmontée de la croix qui s'élève à 158 mètres du sol. Cette basilique, qui est parmi les plus hautes du monde, a été érigée par un homme de foi
le feu président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qu'il a offerte à Dieu en reconnaissance d'une grâce particulière, la paix, pour qu'elle soit un signe, un appel à la paix pour le peuple ivoirien et pour le reste du monde. Et depuis sa consécration par le pape Jean-Paul II, le 10 septembre 1990, cette église a le statut de la basilique mineure et sa vocation première est d'être un centre de prière, de recueillement, de pèlerinage pour que les gens qui s'y arrêtent puissent rencontrer Dieu dans la prière personnelle et communautaire. Et le message de cette basilique est celui de la paix. Et tous ceux qui viennent ici pour visiter, pour prier en cette basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix sont invités à devenir des artisans de paix. La donation au Saint-Siège de la basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix d'Yamoussoukro comprenait l'engagement de réaliser autour de l'édifice des œuvres de promotion humaine, notamment dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la communication, afin de conférer, outre la dimension spirituelle, une dimension sociale à l'ensemble du complexe. Grandieuse et majestueuse basilique Notre-Dame de la Paix qui est placée à Yamoussoukro, au cœur du pays baoulé. Et voilà, elle est vraiment très impressionnante. Pour la première fois, quand je suis arrivé, en voyant tout cet immense édifice, j'ai constaté quand même une certaine harmonie autour dans cette construction, dans cette œuvre. Et aussi, en rentrant à l'intérieur de la basilique, nous constatons, nous sommes imprégnés par le message, par la spiritualité de cette basilique. Et voilà, nos pensées, nos cœurs se dirigent vers celui qui est le créateur du monde. Et pendant certaines périodes liturgiques, nous avons un peu plus de pèlerins qui arrivent à la basilique sanctuaire Notre-Dame de la Paix. Et pendant le temps de carême, nous avons beaucoup de pèlerins qui viennent passer des journées spirituelles, qui viennent faire leur pèlerinage ici à la basilique. Notre-Dame de la Paix, on passe sous le vitrail de la Sainte Vierge Marie, à laquelle le sanctuaire est dédié, rappelant ainsi le rôle primordial de Marie dans l'histoire du salut. Par son oui à l'ange, elle a donné au monde le Sauveur. Tout en procurant du plaisir, elle incite au désir de rencontrer Dieu. Une atmosphère spirituelle saisit le visiteur dès l'entrée dans les entrailles lumineuses de ce géant architectural, d'où émane une volonté de transmettre un message particulier, un message de paix et d'amour. L'intérieur de la basilique est une rotonde parfaite. Figure idéale, le cercle reflète la perfection de la nature divine. À son image, l'architecture intérieure de cette église veut s'associer à une tradition qui date du Moyen-Âge, s'est poursuivie à la Renaissance et qui liait le plan central au culte marial. Ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Cet immense espace intérieur, d'où émane une fraîcheur envahissante, peut contenir jusqu'à 18 000 personnes, dont 7 000 assises et 11 000 debout. Les murs sont constitués de 24 grandes verrières disposées entre 24 piliers. Dans les vitraux sont réparties 22 portes, où sont creusées 2 chapelles dédiées à Notre-Dame de la Paix et à Saint-Joseph. On peut aussi apercevoir 12 colonnes ioniques creuses. Elles sont numérotées car elles cachent en leur sein 6 escaliers, des câbles et 4 ascenseurs qui permettent d'atteindre le déambulatoire des apôtres et les terrasses extérieures.
L'intérieur de la basilique est également composé d'un ensemble de 48 colonnes doriques pleines de plus de 30 mètres de haut. Elles courent autour du sanctuaire et s'élancent vers le déambulatoire, puis vers la coupole. La coupole, cette forme d'architecture, si elle date des temps antiques et rappelle le dôme du Panthéon romain, a été reprise par l'architecture chrétienne à ses débuts. D'abord à Sainte-Sophie à Constantinople dès l'an 532, puis au cours de la Renaissance, notamment à Saint-Pierre de Rome, et de nos jours à Yamoussoukro. Comme au Panthéon, à travers la verrière qui surplombe le sommet de la coupole, jaillit une véritable fontaine de lumière qui illumine le cœur de l'édifice, la verrière du Saint-Esprit. Sur cette verrière de 40 mètres, 7 cercles jaunes qui rejoignent les vitraux des apôtres. Le vitrail de pierre occupe la place centrale, mettant en relief son rôle particulier dans le collège apostolique. Les apôtres unis autour de lui constituent les colonnes et le fondement de l'Église. Sur les vitraux où ils sont représentés, ils portent avec eux le signe de leur martyre. Il nous est ainsi rappelé qu'être apôtre suppose de suivre le Christ et d'en être le témoin jusqu'au don total de sa vie. Au centre de la basilique, au cœur de l'église, sur une estrade circulaire, allusion à la perfection divine, la table du Seigneur s'expose au regard de tous les participants de la messe. L'importance de sa profonde signification religieuse a voulu un maître-autel en marbre, pierre noble. Ses bords sont légèrement ondulés pour lui donner la délicatesse d'un tissu qui le recouvrirait. Si l'autel rappelle le sacrifice d'Abraham et celui de Melchisédek, il est d'abord la table de la Nouvelle Alliance, la table où le prêtre célèbre le sacrifice du pain et du vin, le sacrement de l'Eucharistie. C'est un lieu de communion, d'offrande et de partage. Une croix dorée semble flotter au-dessus du maître-autel. Ses bras se superposent à ceux de la croix imaginaire des 4 triptyques de la révélation divine et se prolongent plus loin encore par ceux de la structure externe de la basilique. Son centre est orné d'une rosace en lapis-lazuli finement ouvragée, foyer effervescent de l'amour divin. Une grande coupole bleu foncé de près de 7 mètres de diamètre, figurant le ciel et ses étoiles de couleur jaune, domine le maître-autel. En son sein, elle cache des projecteurs qui éclairent le magnifique lustre électrique à la française. Situées derrière l'autel, 2 constructions symétriques constituent les sacristies, où les officiants se préparent aux célébrations liturgiques. La présence du Saint-Sacrement est traduite par une lumière perpétuelle au-dessus du tabernacle. Celui-ci, inclus dans le marbre du mur de la sacristie, présente sa porte de bronze moulée face à l'autel. Les formes rayonnantes qui enveloppent la colombe du Saint-Esprit exaltent le côté précieux du contenu. C'est derrière ce symbole que sont déposées les hosties consacrées, corps du Christ. Dans un lieu discret, pas loin des sacristies et de l'autel, se trouve l'orgue électronique à système numérique, permettant de rendre parfaitement les timbres des instruments classiques.
De Mark Allen, cet orgue, associé aux instruments africains, soutient et oriente la prière du peuple chrétien et forme une louange à la gloire du Seigneur. Deux effets se produisit. Sur la statue de Yamoussoukro se posent des taches multicolores de lumière descendant du vitrail qui annule la rigueur de la blancheur du marbre. Le réalisme néoclassique des deux figures saisi par la finesse des traits et des expressions. Marie salue l'humanité. Le petit Jésus, debout sur un genou de sa mère, tend un rameau d'olivier, symbole de paix. C'est devant ce double mouvement que brillent les bougies d'action de grâce des fidèles. Les confessionnaux, très décoratifs, servent au sacrement de la réconciliation. Il n'est pas rare de voir les fidèles en rémission de leurs péchés se confesser aux prêtres installés dans plusieurs de ces confessionnaux, qui alors leur tendent une oreille des plus attentives. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit que le pardon des péchés commis après le baptême est accordé par un sacrement propre, appelé sacrement de la conversion, de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation. Cet art de peindre avec la lumière, typique de l'architecture des églises catholiques, a servi de Bible en images aux illettrés du Moyen-Âge. Ici, il s'associe au goût de l'Africain pour la couleur.